Bonjour le vlog. J'espère que vous allez bien. Je m'en vais à l'épicerie. Je suis vraiment motivée à faire de la bouffe à mon chum. Parce que si vous saviez pas, en fait, comme mon chum et moi, on mange pas vraiment la même affaire. Souvent, je vais faire mes repas à moi qui me prennent zéro temps parce que je fais toute ma meal prep déjà à l'avance. Mais mon chum, souvent, je vais faire comme des petits repas. Fait que c'est cool parce que moi, je peux continuer à cuisiner. Puis lui, il aime ça manger comme plus varié, mettons. Fait que les deux, on est satisfaits là-dedans. Par contre, je dois vous dire, il y a des fois des recettes que j'ai chié. Puis, tu sais, la recette de chili, si vous avez vu, puisque je l'avais filmé, c'était bon. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est de laisser le riz. Comme j'avais déjà cuit le riz, puis là, je l'avais mis dans la poêle pendant comme 1 heure. Turns out, it was not good. Le riz était comme tellement trop mou. Bref, mon chum me l'a dit après 2 jours, dans le fond. Puis en plus, la poisse, c'est que comme si vous avez vu la vidéo, vous savez comment j'ai fait un énorme batch. Puis moi, je déteste le gaspillage. Fait que mon chum a dû le finir. Mais c'est une batch que j'avais congelée. Fait que non seulement c'était dégueulasse, c'était pas dégueulasse, mais c'était pas très bon. C'était un repas qu'il fallait qu'il décongèle. Fait que c'était encore pire. Bref, là, ce soir, là, je m'en vais à l'épicerie. C'est pour ça que j'ai mon foulard et mon manteau, qui est a.k.a. pas mon manteau d'hiver. Et que, by the way, si vous avez aussi suivi dans les autres vlogs, j'ai pas encore racheté un nouveau manteau d'hiver. Parce que mon autre, il est scrap. Anyways, je m'en vais à l'épicerie et là, ce que je vais y faire, c'est des genres de panini. Des panini au poulet avec mayonnaise épicée, avec du brie. Puis j'avais dit que je pouvais faire les oignons caramélisés. Puis j'ai demandé à ChatGPT la meilleure recette de oignons caramélisés. Il a pété ma balloune. Il dit qu'il aime pas les oignons caramélisés. Fait qu'il veut juste des oignons réguliers. Fait que c'est ça que je vais faire. Parce que c'est pour lui. Ça veut dire. Voici, vous êtes dans mon garde-robe. Et puis ça, là, c'est une boîte avec des produits de Shop Santé parce que je vais faire un giveaway au mois de février. Fait que là, ça s'en vient, hihi, ha 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 ha. Comme, dans cette boîte-là, je pense qu'il y a comme presque pour 500$ de supplément. It's not a joke. Et puis, savez-vous aussi, pour revenir au fait là, que mon chum, ça a pris un petit délai avant qu'il me dise qu'est-ce que j'avais fait, ça goûtait la marde. La semaine passée, je m'en vais voir ma mère, puis là, tout bonnement, elle me voit comme... Parce que tu sais, des fois, là, tu vois des imperfections ou que tu les vois pas, dépendamment de la lumière. Mettons, dehors, ça se peut que tu les vois, mais dans une autre luminosité, tu les vois pas. Bon, en tout cas, j'étais dans le plein soleil, puis ma mère arrive, et elle est comme, tabarnak, t'as donc bien une moustache. L'affaire, là, c'est que une chance qu'elle me l'a dit. Pourquoi que mon chum, il me l'a jamais dit? Quand je suis revenue à la maison, j'étais comme, babe, est-ce que, genre, parce que, pour vrai, quand que ma mère me l'a fait remarquer, j'étais comme, ben oui, il était vraiment temps que je fasse ma moustache, quoi. Mais c'est parce que moi, je fais pas, genre, du nair ou Jolene, là, parce que je vais pas me brûler. Fait que je les enlève à la pince. Mais tu sais, j'ai fait comme... J'ai fait peut-être je sais pas, 2 mois. Je sais pas, tu sais. Fait que là, ça faisait longtemps, fait qu'il était temps, tu sais. Mais comme, si ma mère me l'avait jamais dit, personne me l'aurait dit. Puis là, je disais à mon chum, j'étais comme, babe, t'avais-tu remarqué? Ou puis comme, ben oui, mais tu sais, je me disais, genre, je sais pas, là, peut-être que tu prends, genre, des suppléments ou des affaires, parce que, comme vous savez, je suis genre dans ma fashion era, beauty era, puis je fais full attention à genre mes cheveux, je mets mon petit eau de romarin, mon petit huile, puis blablabla, mon petit sérum pour ma peau. Fait qu'il était comme, je sais pas, peut-être que tu prenais quelque chose, genre, plus ça avait augmenté la pousse de ta moustache. Je vous dis, quand il me dit ça, je capotais, j'étais comme, mais bébé, quand il y a des trucs de même, faut que tu me le dises, oh my god. Fait que là, je suis tombée dans une spirale dans ma tête. J'étais comme, babe, est-ce que tu me trouves encore attirante? Il m'a rassurée. Il me trouve encore attirante. Mais tu sais, j'étais comme... Ben certainement là, que moi, s'il te pousse
je sais pas, genre du poil des oreilles ou des plein de points noirs, je vais te le dire, là. Bref, on s'en va à l'épicerie. On est en jeu. Il faut vraiment que j'aille parce que sinon il va commencer à avoir du trafic. Ce que je kiffe pas. Bon, je suis revenue de l'épicerie. Checké, ok? J'ai fait exprès de le laisser de même. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est typique TDAH. Puis qui m'arrive tout le temps. De laisser les portes d'armoire ouvertes. Oupsie. Ah, bon. Ok, fait que je suis revenue de l'épicerie. Let me just put my glasses on. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'avais 3 sacs d'épicerie. J'ai vraiment pas compris comment que le gars il emballait mes affaires, là, comme ça faisait juste pas de sens, mais bon. Quand que je rapporte les sacs d'épicerie dans la maison, je fais un seul voyage. Puis il était lourd, mes sacs. J'ai ces 2 sacs-là. Bon, ok, on va commencer, là, puis je vais vous montrer, il y a un autre sac après. Premièrement, j'ai pris des Fresca. Et oh, pourquoi qu'ils sont mouillés comme ça? Alright. Ah, je pense que c'est parce que j'avais des canettes que j'ai rapportées. Ensuite, des petites patates. Des fois, je les fais bouillir. Des fois, je les fais au air fryer. Ce que j'aime le plus, je pense, c'est de les faire au air fryer. Je mets juste un petit peu de spray d'avocat. Puis je mets sel. Je m'en disais sel poivre. Non, je mets pas de poivre. I don't really like poivre. Bon, ok. Ensuite, j'ai pris une miche paysanne. Du pain doré pour les panini que je vais faire à mon chum. On a une machine à panini. Puis là, je me suis dit que j'allais faire 2 options. Une option avec du jambon fumé. Puis j'ai pris des tomates aussi pour ces panini. C'est repas de la semaine. 2 oignons. Un comme pour ses recettes à lui que je vais faire. Et un pour mes trucs à moi. J'ai pris des champignons pour moi parce que mon chum aime pas ça. J'ai pris du yogourt grec pour mon chum. Puis, je voulais essayer ça, les Mio. Un au punch aux fruits, puis un que c'est fraises et melon d'eau. On va essayer de fraises et melon d'eau dans le peu d'eau qui reste dans ma bouteille. Thinking about me, I'm il sent bon. On m'entend tellement comme avaler. Ouais, bon. J'aime bien. Ok, donc ça et là, le dernier sac. J'ai pris des œufs. Puis c'est des gros œufs que je prends. Puis ce que j'ai réalisé, okay, c'est que dépendamment de la marque, ou si on les achète, mettons, au IGA ou au Costco, fait que la marque, les gros œufs sont jamais la même grosseur. Comme des fois, là, surtout le jaune d'œuf, il est pas le même diamètre. Ok, ensuite j'ai pris du brie pour les panini de mon chum. Il était en spécial, j'ai aucune idée par contre, il était combien? 10$. Je sais pas si c'était le prix en spécial ou non. J'ai pris des légumes congelés. Je trouve qu'au IGA, il n'y a vraiment pas d'option de légumes congelés. J'aime vraiment mieux ceux-là du Costco. Je les ai montrés dans mon dernier vlog. Du bœuf haché. Si vous avez vu aussi l'autre vidéo, que j'avais essayé de la viande de cheval, je suis retournée à mon bœuf haché. J'ai pris 2 petits paquets parce qu'il n'y avait pas des gros. C'est rare maintenant qu'il y en a du bœuf haché. On dirait que tout le monde a la difficulté à en trouver. Dans le fond, mon chum n'en trouvait pas. Moi, ça fait une couple de fois que j'y vais que je peux juste prendre les petits. Bref. Et du poulet. Pour mon chum et moi, des poitrines de poulet. Fait que là, ce que je vais faire, avant de retourner travailler, je vais couper le poulet. Fait que dans le fond, pour les sandwichs, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les poitrines de poulet, je les coupe en 2, puis je vais les mariner. Je vais vous montrer les mariner.
mettre les épices. Je vais le garder comme ça un 2-3 heures pour que ça prenne un petit peu de saveur. Puis ce soir, je vais les faire pour son panini. Je vais vous montrer c'est quoi les épices. Je les aime vraiment. Oh, j'aurais dû en reprendre si je les prends justement au IGA. C'est ceux-là ici. Miel et fumée de noyer. De noyer. Je sais pas c'est quoi, fumée de noyer. Puis ça dit rub, épices à frotter. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je demande à ChatGPT. Je vais essayer de filmer la réaction à mon chum. Juste parce que je veux pas qu'il m'entende. Je vais essayer de filmer sa réaction pour le panini que je vais faire ce soir. En espérant qu'il dise que ça va être bon. Mais que ça soit vraiment bon. Comme il y a des recettes que je fais qu'il dit qu'il aime vraiment. Mais le chili, il me l'a pas dit puis ça goûtait pas bon. Mais ça goûtait bon, mais avec le riz, c'était comme bon. Très bon. Très bon. Pour vrai, là. Check! Oups! Wow. Ok, parce que là, je me suis acheté des nouvelles bottes. Puis là, en passant, c'est que mes cheveux, je peux pas les défaire tout de suite. Mais là, je voulais vous montrer que j'ai reçu une nouvelle botte. Mais, fait qu'on oublie les cheveux, ok? Parce que je vais filmer tantôt. Il était vraiment temps que j'aille des nouvelles bottes. Là, comme que vous savez, j'ai changé mon style. Puis là, je vais vous montrer mes anciennes bottes, ok? C'est ça mes bottes d'hiver, ok? Ça fait juste aucun sens. Tu sais, comme aujourd'hui, c'était la tempête, puis c'est juste... c'est pas des bottes d'hiver, là. Fait que je m'en ai pris d'autres, je vais vous les montrer. Wow! Oh my god, on dirait que c'est des glaçons tellement qu'ils sont froides. Wow! Hey, ils sont sales déjà. Ils sont déjà sales. Checkez. Bébé, viens voir, je crois que tu vas vraiment les aimer. Hey, tabarouette, sont grands. Ah, j'espère qu'ils vont pas être trop grands. Merde. Mais voyons, j'ai pris les quelle grandeur? Il est écrit où? Ah, j'ai peut-être pris trop grand. Seigneur de Vosville, de bonne bin, de bin. Ah, j'ai pris des 7 UK. Mais c'est des 7 US que j'ai besoin. Fait que là, c'est des 9. Ok, ben au pire, je mettrai une semelle, mais je vais être grande en tabarouette. Là. Déjà que je suis 5 pieds 8. Attendez. Je vais essayer. Ah! Ouais, elles sont un peu lousses. Check! Wow. Joli, hein? C'est que j'ai pris UK 7, mais c'était US 7. Fallait que je prenne peut-être des 9. Juste là pour faire ça. Ah oui, il y a juste moi pour faire ça. Wow, mais je les aime! Ils sont vraiment belles. Tu trouves que ça fit avec la nouvelle moi? Another day and another kitchen vlog. Bon, là, je m'en vais au café avec Harry, mon ami, que vous connaissez probablement toutes. Fait que je vais m'apporter mon meal prep. Ce qui est vraiment nice, j'ai de la misère des fois à trouver des cafés, là, qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Il y en a un que je m'étais fait recommander, puisque là, je vous avais demandé sur Insta vos recommandations. Il y en a un que je me suis fait recommander, puis j'étais déjà allée. Puis c'est vraiment un bon café, comme il n'y a pas beaucoup de gens. C'est parce que je pense qu'il n'est pas beaucoup connu. En tout cas, je vous le dis, si vous êtes de Laval. Parce que les cafés que je me faisais recommander, c'était ceux-là de Rosemère ou Sainte-Thérèse. Mais sinon, les cafés à Laval, Starbucks sur la 440, oublie ça, il n'y a jamais la place. Café Dépôt, ben c'est à Rosemère aussi en fait. Mais bref, on dirait que c'est comme tous les cafés sont tout le temps full occupés. Mais Pigeon Café, qui est dans le Ardennes sur la 13, si je me trompe pas, il y a tout le temps de la place. Fait que it's really nice. Puis tu peux apporter ton meal. Fait qu'on va se prendre un petit café, un petit something to drink, mais
on peut apporter notre meal. Fait que c'est fantastique parce que les deux, on apporte nos meals. Fait que là, je vais apporter ma bouteille d'eau. J'ai commencé des nouveaux suppléments récemment. Pendant 6 semaines qu'on try it out avec mon coach. Puis il faut que je bois plus d'eau. Fait que habituellement je buvais comme 3 litres. Là, je suis plus à un 4,5 litres. J'ai les choux-fleurs qui sont en train de cuire. Puis là, je vais apporter mon meal et mon poulet avec mes patates. Je vais le faire chauffer à l'avance. Il est quelle heure? Ok, il est 36. C'est dit à 3 heures. Fait que I'm good. Je vais prendre mon poulet. Je pense que... Ouais, non, je l'ai dit dans l'autre vlog, mais que je triple maintenant de faire genre mon petit poulet. I call it poulet popcorn. Je le coupe en petits morceaux puis je le fais au air fryer. Là, par contre, je vous dirais que je pense que cette fois-ci, je l'ai fait un petit peu trop cuire. Parce que, tu sais, je faisais comme le même temps de quand que je mets la poitrine de poulet puis que je le faisais hacher après ça dans le blender. Mais là, vu que je le mets comme en petits morceaux, comme de même, ben j'ai l'impression que le temps de cuisson devrait être plus petit, tu sais. Parce que c'est des plus petits morceaux. Does it make sense? I don't know. Bref, 100 g de poulet avec mes petites patates. Ça, c'est un peu moins cool, là, les manger. Parce que je vais faire chauffer là, mais ça va être comme chaud tiède. C'est un petit peu moins bon, mais c'est pas grave. Voyons. Ah, c'est pas le bon capuchon. Ça. Bon, je vais mettre mes choux Bruxelles après dans mon lunch. Je vais vous montrer ce que j'apporte dans mon sac. Mes petits essentiels, mettons, que j'apporte toujours avec moi quand que je vais à quelque part. Alors, this is the bag. J'apporte tout le temps mon parfum, Lily Barmida. Je l'aime. J'ai tout un petit élastique. Ma crème favorite pour les mains. À l'Occitane. La meilleure odeur. Oh my god. Sans aucun doute. Sinon, j'ai un petit baume à lèvres. Je pense que toutes les filles ont un baume à lèvres dans leur sacoche. Mais un truc que j'apporte, là, c'est ça qui est une huile pour les cuticules. Ça sent tellement bon. Ça, c'est à la cerise. Ça sent trop bon, mais comme c'est une odeur qui me rappelle quelque chose. Je pense que c'est pour ça que je l'aime autant. Ça dit Blossom. Par contre, ça sent pas le Japanese Cherry Blossom du Bath & Body Works. Cette odeur-là, je peux pas. Genre, je sais que c'est une odeur qui sent bon, mais moi, là, I just cannot. En tout cas, ça, je l'apporte. Puis je fais tout le temps ça avec mes petits cuticules parce que j'ai les mains plus secs ces temps-ci. De la gomme. Et puis... de la soie dentaire, mes lunettes aussi. Puis là, je vais apporter mon lunch. Fait que, dans le fond, là, j'ai une grosse sacoche pour rien apporter dedans. Mais habituellement, j'apporterais comme... Des fois, je vais apporter ma caméra. Sinon, des fois, j'apporte mon ordi quand je vais travailler au café. Mais là, c'est vraiment juste au café pour se voir and chit-chat. Buenos dias! En passant, je ne l'ai vu, mon bureau, il était crotté. Puis ça m'a fait... penser, j'avais déjà vu, j'avais déjà lu des études sur le fait que la lavande, c'est un perturbateur endocrinien. Genre l'huile de lavender oil, j'ai eu la difficulté à le dire. Puis le tea tree oil. Puis là, la dernière fois, en l'auto, j'ai écouté un podcast sur le skincare. Puis la professionnelle parlait de ça. Puis elle l'a rementionné, de faire attention à ces huiles-là, mettons. Fait qu'en tout cas, dans mes nettoyants, j'en mets plus. Là, ça, c'est un nettoyant tous usages. Je fais juste mettre de l'eau avec du vinaigre. C'est quoi, B? C'est du vinaigre blanc que je mets? Oui, du vinaigre blanc. Puis un petit peu de eucalyptus. Mais comme dans les trucs de lavage, là, je mets pas de lavande. Est-ce que, genre, je suis une professionnelle dans le domaine et je peux vous prouver mon point à 100% puis que c'est sûr que c'est un perturbateur? Non, mais comme j'avais vu des études sur ça puis la professionnelle en avait parlé. Bref, tout ça pour dire que là, ces temps-ci, je suis une blonde de marde. Tu réagis pas? Tu parles à qui? À toi? C'est quoi que tu disais? Je disais que j'étais une blonde de marde. Mais
Attendez, c'est ce que je vais vous montrer là. Là, ok, c'est parce que, voyez-vous, j'avais fait une batch de biscuits. Là, je veux pas les ouvrir parce que je viens juste de laver mon bureau. Hey, c'était une recette de TikTok full populaire, puis c'était pas une recette de biscuits plus santé. Puisque ça peut des fois faire en sorte que c'est trop sec, ça se casse facilement, puis c'est moins bon. Là, c'était comme un vrai dessert là, que j'essayais de faire pour mon chum. Ça goûtait la merde. Non, ça goûtait pas la merde, mais ça donnait comme des biscuits genre au sucre. Tu sais, comme sableux. On dirait des biscuits sableux, mais mou. Mais c'était pas ça le but du biscuit. Par contre, la seule affaire que j'ai changé, c'est ce que je dis, c'est ça la seule affaire. Mais en même temps, ça se peut que ce soit ça qui a été problématique. Mais j'ai changé la farine tout usage pour de la farine d'amande. C'est pas mal gros, mon amour. Tu penses que c'est gros, c'est ça? Oui, Seigneur. Oui, mais c'est parce que j'ai demandé à ChatGPT, puis il m'a dit que de la farine d'amande, ça te donne une texture plus moelleuse. Oh, oui, mais c'est pas... En tout cas, j'ai chié la recette. Quand c'est moelleux, il y a moins de consistance. Quand Dans un biscuit, tu veux que ce soit consistant. Tu veux pas que ce soit moelleux en tant que tel. Ouais, mais tu sais, les biscuits qu'on a mangés au chalet, c'est... Ils sont pas moelleux. Attends, toi, tu dis que les biscuits qu'on a mangés, ils étaient pas moelleux. Moi, je Mais trouve. non, c'est le biscuit Philips et Norton, c'est pas moelleux. C'est le beurre qui donne le... comme chewy. C'est ça, mais chewy, je crois que c'est moelleux. Non, c'est pas moelleux. Ok. En tout cas, ça me gosse tellement parce que, genre, j'ai fait une grosse batch, comme le chili dont je vous parlais. Puis, comme c'est pas du gaspillage parce qu'il va les manger pareil, mais comme. Tu sais, il y a juste le goût de ce Uber Eats quelque chose, là. Hey, savez-vous ça coûte combien de la farine d'amande en 2025? Puis j'en ai mis 4 tasses. Bref. Je pense que je vais Pour des nouvelles recettes, je sais pas pourquoi tu fais pas des essais au lieu de faire une grosse batch. Mais c'est parce que. C'est vrai. Je sais, B, mais c'est parce que c'était une recette de 5 étapes. Fait que j'étais comme, c'est sûr, ça va être facile. Hein? J'étais comme, pas besoin de faire un essai. En tout cas, je vais faire des essais, puis je pense que je vais faire un cours de cuisine. C'est dans mes plans match, mais juste revenir là, parce que je vous avais parlé des panini. Ça, c'est bon. Parce que là, la dernière fois aussi, je vous disais, le chili, c'était la merde. Puis que ça a pris comme un petit temps avant que mon chum me confirme. Mais les panini, ils étaient bons. Avoue, B? Ouais. Panini était vraiment bon. Ça, je pense que genre les desserts, là, I'm a queen pour les desserts qui n'ont pas de cuisson, qui ne requièrent pas de cuisson. Mais dès qu'il y a de la cuisson, là, les muffins, les biscuits, les gâteaux, les ciné, ça ne fait pas. Pas capable. C'est le temps du dîner. Là, je suis un petit peu off. Parce que j'ai fait mon poulet dans le air fryer, mais genre... Je pense que je l'ai laissé trop longtemps. Comme checker ton squelette. Il y a comme la sauce piquante puis la moutarde par-dessus, mais... On dirait une Big Cheetos. Ouais. Merde! Il est trop cuit. C'est parce que je voulais aller l'arrêter, mais... J'étais avec une cliente en même temps. J'ai mes petites patates puis mes légumes à côté. Je veux essayer de mettre du curcuma. Je sais pas si c'est moi qui est niaiseuse. Mais pas niaiseuse, mais j'ai jamais goûté, je pense. Ah, ou comme... Peut-être que c'est ça qu'il y a dans les shots doses. Fait que dans ce cas-là, oui, j'ai déjà goûté. Mais tu sais, il y a plein d'ingrédients là-dedans. Fait que je sais pas comment... spécifiquement si c'est ça que ça goûtait. Qu'est-ce qu'on allait dire par rapport à ça? Oui, parenthèse. Est-ce que vous trouvez que des fois, s'il y a des trucs que quelqu'un aime pas, à un certain âge, je trouve que c'est bébé. Ou genre quelqu'un que j'ai jamais goûté à un affaire, je suis comme, mais t'es bébé ou quoi? On écoute Survivor. C'est tellement bon, ça n'a aucun sens. On a tout acheté les saisons pour USA. C'est trop bon. Mais je pense que mes préférés, c'est les Survivor Québec. J'aime trop la télé québécoise. C'est vraiment bon. Mais en tout cas, bref. Puis il y a un gars dans Survivor
qui a jamais goûté à des trucs tellement basic, puis ça m'énerve. Ça me donnerait le hic chez un gars. Comme il avait jamais goûté à du melon d'eau. Puis il y avait plein d'affaires de même où genre, il avait jamais goûté à un kiwi, je pense qu'il avait jamais goûté à une pomme. Comme, t'habites où? Tu fais quoi de ta vie? Genre, t'es jamais allé dans un, je sais pas, un camp de jour ou comme au glissade d'eau, puis il y avait des melons d'eau genre dans vos boîtes à lunch ou comme, je sais pas. Ouh! Ok, attendez, je vais essayer avec sur une patate. Checker la couleur. Non, le focus est sur moi. C'est très flashy. Attendez, je vais prendre... Non, je vais prendre mes doigts. Je vais essayer sur une petite patate. Ça goûte le jus d'ose. Un petit peu. Je vais en mettre un petit peu. Pas trop, mettons. Je vais en mettre sur mes patates. Oh, ça tâche. Checkez. Merde. Ah, mes doigts, ils sont tous jaunes. Ok, ça tâche vraiment, ce truc. Et ça va falloir que je sois careful parce que je me tâche tellement facilement, là. Je tâche tout, en fait, super facilement. Bon, ok. Fait que je vais manger ça. Puis là, dans l'avant-dernier vlog, quand que je parlais de mes objectifs de 2025, j'avais parlé du journaling. Puis, dans le fond, mon journaling, je le fais chaque matin. Puis comme, je prends vraiment le temps de le faire. Comme, je le fais pas sur le coin de la table de comme, ok, genre je vais aller checker dans mon agenda que j'ai fait mon journaling, comme je le prends vraiment au sérieux. Puis pour tous les gens qui disent qu'ils ont comme, ils n'ont pas le temps de ci pis de ça, moi là, je trouve que c'est alarmant. Si t'as pas le temps de faire ça, là, comme t'as pas le temps pour toi, what do you mean? Tu sais, c'est comme ce matin, je suis allée au gym faire mon cardio, puis après, je me disais, il faudrait que je m'étire. J'étais comme, je vais faire à la maison parce que ça me tente pas, là, comme ça va prendre du temps, puis je vais revenir à la maison puis commencer à travailler. Je le sais que ce soir, je vais pas m'étirer pendant qu'on écoute Survivor. Je vais être sur mon tapis roulant en train de regarder Survivor. Puis je vais vouloir être sur mon tapis roulant. Comme, c'est plus facile de dire je vais faire à la maison. Fait que, bref, je l'ai faite tout de suite après mon cardio. Puis même si ça me tentait pas, je me rappelais juste de... Mais c'est un moment pour toi. Comme c'est un moment où je me suis mis des affirmations. Encore là, je suis bien fan des affirmations, mais j'écoutais les affirmations on repeat. Après ça, je me suis mis une petite tune genre de piano. Puis je m'étirais. That's it. Comme... Prendre le temps. Fait que mon journal, c'est la même affaire. Prends le temps de faire les affirmations. Je vais pas me répéter là, sur le pouvoir des affirmations puis à quel point ça a changé ma vie puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vlogs. Mais dans le fond, ce que je fais, c'est que j'écris 3 trucs que je suis grateful for. Puis tu sais, des fois, ça peut être des trucs qui reviennent. Je vous donne un exemple. I am grateful de vivre de ma passion. Parce que ça serait facile de des fois être genre, oh my god, c'est tellement difficile, là, genre, j'ai tout le temps des notifications, je me fais déranger, c'est tellement facile, moi, d'être distraite avec ma job ou comme, oh my god, moi, genre, faut tout le temps que je travaille 7 jours sur 7. Hey, ma belle, t'es en train de vivre de ta passion. Tu sais, il y a des gens que c'est des déneigeurs dans la vie. Il y a des gens là, qui travaillent dehors, aux frettes. Genre, justement, il y a un bâtiment là, qui est en train de se construire à côté de chez nous. Hey, la mort, travailler à moins 20 degrés. Puis comme, je fais quelque chose que j'aime. Tu sais, c'est une chance, là, où, mettons, j'ai écrit I am grateful de mes clients parce que, oui, des fois, je pourrais être comme, oh my god, c'est tellement overwhelmant. J'ai tellement des clients. Hey, il y a 2 ans, tu souhaitais être là, avoir autant
de clientes être autant busy. Fait que quand je switch, fait en sorte que c'est comme... OK. J'ai écrit aussi grateful de prendre soin de ma peau. Tu sais, c'est con, mais ça me fait apprécier de prendre le temps. Grateful d'être dans une relation de couple stable. J'ai écrit grateful de manger ma bonne crème de riz chaque matin. Grateful de travailler à mon compte. Grateful de pouvoir apprendre facilement dans mon domaine. On a tellement accès à plein de trucs maintenant. Fait que ça. Tout le temps, 3 things I'm grateful for. Ensuite, what would make today great? Fait que 3 trucs qui feraient en sorte qu'aujourd'hui, je passerai une bonne journée. J'aime ça, le curcuma sur mes patates. Ouais, fait que ça m'aide vraiment. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que ça me fait réaliser les petits bonheurs de la vie. Mettons, what would make today great? D'écouter Survivor avec mon chum. Bon, mais quand j'arrive et qu'on écoute Survivor, je suis contente. Genre, je suis plus dans le moment. Je veux pas être sur mon téléphone comme... Puis de réaliser que justement, il y a plein de petits trucs qui peuvent faire en sorte que ta journée est... It's great, là. Puis, l'autre aspect, what would make today great? Mettons, là, j'avais écrit m'éduquer dans mon domaine. Puis là, vu que je l'ai écrit puis j'ai commencé ma journée avec cet objectif-là, ben c'est comme si ça m'oblige aussi à le faire dans ma journée. Que si j'avais été comme on the go, on the fly, puis que j'étais pas comme dans le moment présent, ben je l'aurais peut-être pas fait, ce truc-là dans ma journée. Mais qu'au final, je suis contente d'avoir pris le temps, tu sais. Puis, j'ai écrit minimum 2 affirmations positives, mais souvent, je vais en écrire 3. Tu sais, mettons là, je suis dans l'abondance financière. Je fais un minimum de par mois. Cette affirmation-là, je fais un minimum de par mois. Elle revient tout le temps. I have a beautiful physique. Je suis focused on my goals. Une phrase que j'ai souvent remis à chaque jour. All the world's strengths reside inside me. I am more than I appear to be. Ça, je l'avais lu dans le livre The Monk Who Sold His Ferrari. Je suis bonne à mon travail, je suis productive. Je suis une inspiration fitness. I am confident and my body looks amazing. I am working towards my goals. I am taking care of my body every day. Je suis strong and powerful. J'avais écrit, je vais renouveler mon contrat avec Shop Santé, tu sais, que je vous en avais parlé, là, que ça s'en venait. Fait que, c'est ça. Qui est ça? Ça ressemble à ça, mon petit journaling that I do every day. Je vais finir ça. Je vais ensuite aller sur mon tapis roulant. On se voit la semaine prochaine.